Ce matin, j'aimerais vous inviter à méditer un texte de la Bible qui appelle au dialogue avec le Seigneur. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, ce texte, il se trouve que c'est une conversation entre Jésus et une foule. Et en fait, j'aime beaucoup ce texte parce que j'ai l'impression que cette foule a des questionnements qui peuvent ressembler aux nôtres. Alors tout au long de cette prédication, je veux vous inviter à imaginer que vous êtes cette foule et à écouter ce que Dieu, par Jésus, veut nous faire découvrir. Alors je vais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Alors que nous venons de célébrer ton nom par des chants, des prières, nous voulons maintenant faire silence pour te laisser nous parler. Viens, Saint-Esprit, traduire les questionnements de cette foule dans notre langage, dans notre culture, dans nos préoccupations. Viens nous parler et toucher nos cœurs. Amen. Nous sommes donc il y a à peu près 2000 ans, et un certain Jésus attire les foules par ses enseignements et ses prodiges. En fait, c'est marrant parce que autour de Jésus, il y avait ce groupe de disciples, donc qui l'enseignaient vraiment, ils le suivaient H24 pour les enseigner, et il y avait cet autre groupe qui était de cette foule qu'aujourd'hui on pourrait appeler ça un fan club, en fait. Ils suivaient Jésus de partout où il allait, parfois même sans se soucier de ce qu'ils vont manger. D'ailleurs, ça va poser problème aux disciples à un moment, parce qu'ils vont réaliser qu'ils n'ont pas assez à manger pour nourrir cette foule nombreuse. Jésus produit alors le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Avec quelques aliments, il nourrit cette grande foule à satiété. Il y a même des restes. Le lendemain de cet événement, la foule remarque avec surprise que Jésus et ses disciples ont disparu. Ils les cherchent de partout, ils ne les trouvent pas. Ces gens sont complètement désorientés. Alors, ils décident de monter dans des barques pour traverser le lac vers Capernaum pour chercher Jésus là-bas. Et nous lisons dans notre texte. Ils trouvèrent Jésus. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez non parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Travaillez, non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils lui demandèrent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent : « Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions ? Quelle œuvre vas-tu accomplir ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » On va s'arrêter là pour la lecture. Juste comme ça, je suis un peu curieuse. Après cette première lecture, qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue ? Genre, on n'a rien compris.
C'est un peu bizarre, non, ce dialogue. On dirait, je sais pas, un peu énigmatique, un peu de l'incompréhension. On dirait qu'il y a un dialogue, mais qu'il n'y a pas de dialogue. C'est deux personnes qui parlent en même temps, de chacun son truc, mais non, vous n'avez pas l'impression? Enfin bon, moi j'avoue qu'à la première lecture de ce texte, j'ai rien compris. Rien du tout. Du coup, je me suis plongée dans le texte et j'ai repris les éléments les uns après les autres. Reprenons ensemble. Nous sommes donc face à un dialogue. Ok, il y a d'un côté Jésus. Jésus, celui qui vient de produire le miracle de la multiplication des pains et des poissons. De l'autre côté, nous avons la foule, eux qui ont été témoins de ce miracle la veille. Bon. La foule est toute contente parce qu'enfin ils retrouvent Jésus et elle demande « Jésus, mais t'étais où ?» Ben oui, parce qu'enfin on avait passé une bonne journée ensemble, il y avait une bonne ambiance, ça s'est même fini sur un super pique-nique et on aurait bien aimé te suivre, mais t'es parti. Et Jésus leur répond par un reproche. Il leur reproche de le chercher seulement parce qu'il les a nourris la veille. Ah. Jésus leur dit qu'ils n'ont pas compris le signe de la multiplication des pains. Ah bon? Parce que genre, il y avait quelque chose à comprendre dans le signe de la multiplication des pains, à part qu'on a tous mangé et qu'on n'avait plus faim. Jésus leur explique que ce miracle cachait quelque chose qui concerne la vie éternelle. Alors la foule demande « Comment peut-on obtenir la vie éternelle? Que doit-on faire pour mériter ?» Je reconnais que c'est une question que je me suis déjà posée. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Comment puis-je mériter ce que tu veux pour moi, Seigneur? Jésus explique qu'il ne s'agit pas d'un faire, mais d'un croire. Ils doivent croire en lui. Vous voyez, là, typiquement, si on fait un arrêt sur l'image, on peut vraiment avoir le sentiment qu'ils ne se comprennent pas. La foule dit quelque chose, Jésus dit autre chose, il y a de l'incompréhension. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir un dialogue de sourds avec Jésus? Vous dites quelque chose, Jésus dit autre chose, vous avez envie de dire rien à voir. Bon, la foule entend l'appel à croire en Jésus. Croire, ok. En Jésus, ok. Mais il va juste nous falloir une preuve pour montrer que Jésus est digne de confiance. Oui, parce qu'au milieu du dialogue de sourds, la confiance peut se perdre. Qu'est-ce qui me prouve que finalement Jésus est vraiment digne de confiance? La foule fait une demande surprenante parce que non seulement elle demande une preuve, mais en plus elle dit quelle preuve elle veut. Le bruit commence à courir que Jésus pourrait être le Messie. Alors la foule savait que le Messie, quand il viendrait, qu'il accomplirait des miracles similaires à ceux que leurs ancêtres ont connus dans le passé. Alors, elle teste Jésus en lui demandant de reproduire le don de la manne. Alors, un petit flashback pour savoir de quoi ça s'agit. L'histoire de la manne fait partie de l'événement fondateur du peuple d'Israël, l'Exode. Quand Dieu a libéré les Hébreux de l'esclavage égyptien, ils se sont retrouvés dans un désert. Et là, plus de nourriture, plus rien. Alors le peuple s'est mis à murmurer, ils se sont plaints. Moïse, leur leader, a donc consulté Dieu et il leur a porté la plainte à Dieu. Dieu, incroyable, il a répondu à leur plainte en faisant tomber sur eux la manne, cette nourriture qui apparaissait en même temps que la rosée, et cela tous les jours pendant plus de 40 ans. Waouh! Sacrée histoire. Et voilà que cette foule demande « Vas-y, Jésus, reproduis le don de la manne. » Il y a quelque chose d'assez ironique, non? N'ont-ils pas vu Jésus accomplir
ce miracle la veille avec la multiplication des pains? Est-ce qu'ils n'abusent pas un peu quand même? La foule a vu, mais ils ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié que Jésus a déjà produit ce miracle. Ou alors est-ce qu'elle a vu, mais elle n'a pas compris le miracle? Ils ont vu le don, mais ils ne reconnaissent pas le donateur. Ils sont bloqués dans un système de pensée et ils en finissent par soumettre l'agir divin à leurs propres critères. Finalement, un peu comme nous, non? Nous pouvons aussi avoir tendance à demander à Dieu d'agir comme nous le souhaitons, ou comme nous avons vu la manière dont il a agi dans le passé. Pourquoi ne reconnaissent-ils pas le donateur? La réponse de Jésus dévoile la mécompréhension de la foule. Si on regarde bien la progression du dialogue, c'est super intéressant. Les Juifs, ils sont ultra calés niveau théologie, parce que d'ailleurs, ils citent l'Écriture super bien. Ils disent, si tu veux qu'on croie en toi, produis le miracle de la manne, comme il est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. Ils disent à Jésus, fais pareil. Jésus répond, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Oui, merci, ils n'ont jamais dit que c'était Moïse. En plus, tous les textes qui font allusion au don de la manne dans l'Ancien Testament disent clairement que c'est Dieu qui a donné, pas Moïse. J'ai vérifié, vraiment. Tous les textes disent que c'est Dieu. Alors pourquoi Jésus dirait « ce n'est pas Moïse » ? Parfois, on peut avoir l'impression que Jésus répond à côté de la plaque dans notre dialogue de sourds. Mais en fait, dans sa réponse, Jésus dévoile la véritable intention de son interlocuteur. Vous savez, je crois qu'il le fait encore avec nous. Écoutons Jésus. Écoutons sa réponse, parce qu'elle peut nous surprendre. Elle peut révéler les véritables désirs de notre cœur. En répondant que ce n'est pas Moïse qui a donné la manne, Jésus met à nu leur cœur. Vous ne cherchez pas Dieu, mais un homme. La foule a fait un transfert. Elle disait espérer voir le passé se reproduire, mais elle avait une mauvaise lecture de son passé, puisqu'elle ne cherchait pas Dieu, mais un nouveau Moïse. La foule cherche un nouveau leader, un prophète, un homme de Dieu, un homme qui pourrait les libérer de l'oppression romaine, un homme qui pourrait pourvoir à leurs besoins. Ils cherchent le Messie comme ils pensent que le Messie doit être. Pourquoi font-ils cela ? Je me suis vraiment demandé pourquoi faire ce transfert, pourquoi préférer mettre tous ses espoirs dans un homme et pas en Dieu ? Et je me suis dit que, je sais pas, peut-être que c'est plus facile de suivre un homme, un être humain, contre qui on peut râler dès qu'on sent que les choses ne vont pas comme on le pensait. C'est clairement ce qu'ont fait les Hébreux dans l'Ancien Testament. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils râlaient, parce qu'en fait, c'était Moïse l'intermédiaire. Suivre Dieu directement implique que notre plainte est moins valable, non ? Dans le sens où c'est Dieu. Suivre Dieu implique de se soumettre à lui, d'accepter de ne pas être au contrôle. Suivre Dieu implique de ne pas se soucier de la bénédiction, mais uniquement de celui qui bénit. Suivre Dieu implique de lui faire confiance tous les jours. Jésus dit « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel » et il continue en disant « C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » C'est bien Dieu qui donne.
Dieu que Jésus appelle ici mon Père. Le don n'a de valeur que si l'on reconnaît le donateur. Et il n'a pas donné dans le passé, mais il donne aujourd'hui, aujourd'hui même. Jésus est en train de leur dire qu'aujourd'hui, Dieu veut donner. Et il ne donne pas le pain venu du ciel, mais le vrai pain du ciel. Et la suite, Jésus dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus ne veut pas donner la manne, parce que la manne était une nourriture qui périssait. C'était éphémère. Dans l'œuvre de Dieu, la manne, c'était juste un petit événement temporaire en attendant. Ça n'a rien à voir avec la grande œuvre prévue par Dieu. Jésus veut donner un pain qui dure pour toujours. Le pain que Dieu nous apporte ne va pas seulement nous satisfaire pour la vie quotidienne, mais pour la vie éternelle. Le pain que Dieu nous donne nous fait passer de la survie à la victoire. Avez-vous le sentiment d'être en mode survie aujourd'hui ? De vous accrocher si fort à quelque chose que si vous la perdez, vous pourriez avoir le sentiment de tout perdre. Sommes-nous plus intéressés par le don que par le donateur ? Nous arrive-t-il d'être plus attachés à ce que Dieu nous a donné dans le passé qu'à ce qu'il pourrait nous donner aujourd'hui ? Où se trouve notre assurance de trouver la nourriture en tout temps ? La vie que nous menons est bien inconstante. Un rien peut faire basculer notre confort, notre bien-être, même notre vision du monde. Jésus connaît notre véritable besoin, notre besoin intérieur, existentiel. Et il nous dit ce matin qu'il est encore prêt à nous le donner, gratuitement. Et quelque part, c'est un peu génial quand même que Dieu soit si généreux. D'ailleurs, la foule s'en réjouit et dans notre texte, elle s'exclame en disant « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là ». Jésus continua « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Les paroles de Jésus nous apprennent que ce véritable pain n'est pas une substance, ni un enseignement. Ce n'est pas une situation de vie, un statut ou un compte en banque. Ce pain, c'est une personne. Jésus est le pain de vie. Jésus ne vient pas seulement pour donner, comme dans le miracle qui a ouvert ce chapitre, il est le don. Vous imaginez ? Alors que les Juifs demandent à Jésus, « Vas-y, fais tomber la manne, on verra bien. » Jésus répond, « Je suis le pain. » Les Juifs avaient besoin de savoir si Jésus était véritablement le Messie. Non seulement Jésus est bien le Messie, mais il est un Messie qui dépasse totalement leur attente. Vous savez où était Jésus entre la multiplication des pains et ce dialogue qu'on a là, ce moment où la foule le cherchait? Vous savez où il était? Jésus n'a pas emprunté de barque pour traverser le lac. Jésus a marché sur l'eau. Là où Moïse a dû planter un bâton dans le sol pour que l'eau s'ouvre en deux, Jésus, lui, traverse en marchant dessus. J'aime tellement comment tout ce chapitre nous montre que Jésus n'est pas seulement un nouveau Moïse. Il est Dieu fait homme pour pouvoir être ce pain de Dieu, ce cadeau de Dieu qui donne la vie au monde. Il nous donne la vie éternelle. Vous savez, quand on dit la vie éternelle, on pourrait comprendre plein de choses. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « L'éternité, ce n'est pas une question de temps,
D'ailleurs, probablement que l'éternité est en dehors du temps, mais bon, ça c'est une autre question. La vie éternelle, c'est une relation avec l'Éternel. Nous sommes appelés à ça, à vivre de ce pain-là, de cette relation avec l'Éternel, dès aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes dans un monde qui propose un tas de nourriture malsaine. Vous savez, ces nourritures où on croit qu'on est calé, qu'on est satisfait, ça y est, on est heureux, et puis 2 heures après, on a de nouveau faim. Ce genre de nourriture malsaine. C'est juste éphémère, c'est périssable. Ce matin, nous sommes invités à tourner à nouveau notre regard vers celui qui ne faillira jamais. Vous savez quel devrait être notre pain quotidien? C'est notre relation avec Dieu, avec Jésus. Le Christ a permis cette relation grâce à sa mort et à sa résurrection. Quelque part, tous les jours, on devrait de nouveau se tourner vers la croix pour se rappeler de ça. La croix, là où le Seigneur a donné une fois pour toutes son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Eh bien, chaque jour, mangeons de ce pain suffisant, nourrissons-nous de cette relation. En cette rentrée, cette reprise, ce retour des vacances, ce mois de septembre qui se dessine, qui prend place, on pourrait perdre de vue l'essentiel. Et peut-être, je ne sais pas quelle situation vous vivez en ce moment, comment se sont passées vos vacances, comment s'est passée votre reprise, comment va se dessiner cette nouvelle année pour vous. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je pense qu'il est bon de se rappeler de notre essentiel, de notre pain quotidien. Tournons-nous vers Jésus, vers la grâce qu'il a manifestée lorsqu'il a tout donné pour nous à la croix. Tournons-nous vers Jésus quotidiennement. Et je vous propose maintenant de nous approprier ce don, cette vie offerte par Dieu en prenant la Sainte Seine. Ce repas, c'est un signe, un petit peu comme la multiplication des pains. Ce repas dit plus que ce qu'il est. Ce repas, c'est une fête. C'est la célébration de la manière dont Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a ressuscité son Fils unique. En le prenant, nous disons que notre Père, notre Papa, a bien vaincu les puissances du mal et qu'il nous donne la vie éternelle. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.